Alaykoum salam wa rahmatullah, frère BMW, tu vas bien? Moi ça va, alhamdoulilah, et toi frère? Merci pour le petit commentaire et pour les petites précisions, c'est cool frère. Je savais que, je l'avais dit en plus dans le live, je savais que j'avais déjà lu ça quelque part, mais c'est intéressant, merci frère pour les recherches. Donc oui, ça paraît logique, hein, ça paraît logique hein, que, voilà, ça paraît logique que comment ça s'appelle, que les Arabes n'aient pu payer la jizya à l'époque, hein, comme on l'a dit hier, parce que justement c'était les Arabes et qu'il fallait qu'ils soient absolument unis sur l'islam, contrairement aux polythéistes d'autres peuplades qui, eux, n'avaient pas la mission de porter le Coran au reste de l'humanité. Donc oui, ça paraît logique. Ça paraît très logique en effet, frère. On va attendre qu'il y ait un peu de frères. Oui, tout à fait, BMW, exactement. Voilà, ces peuples-là n'avaient pas la mission de porter le Coran, contrairement aux Arabes. Tout à fait, frère, tout à fait. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Nassim. Je suis en avance? Ouais, de pas beaucoup. De pas beaucoup. 10 minutes, ça va. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Jean. On va prendre notre temps, tranquille. Après, je vais poser ma petite question. Une question qui est apparue comme ça dans ma tête et bon, c'est une question que certainement pas mal de personnes doivent se poser, mais il faut formuler les choses, tu vois, en public, pour que ceux qui ne se posent pas la question puissent se la poser à leur tour et essayer de réfléchir là-dessus. Tu vois, c'est et puis, oui, c'est une question qui me taraude et voilà, je voulais la poser et puis après, ben, les frères, avec qui c'était prévu, d'aller en privé, s'ils sont là, ben, on ira en privé, inchallah, et puis on discutera. En tout cas, je voulais poser cette question, déjà, aux hypocrites sectaires, oui. Voilà. C'est-à-dire, j'en parlerai plus quand je développerai le sujet, mais voilà, cette question, je la pose à eux, mais je nous la pose à nous aussi. Donc, oui, je suis très intéressé par vos réactions et vos réflexions par rapport à cette question, tu vois. Hein. Et si je me trompe, bien entendu, ben, vous me corrigerez et puis on réfléchira à ça ensemble et puis on passera à autre chose, Inch'Allah wa ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullah, Ammi Ammar. Comment tu vas, frère? Non, Nassim, enfin succinctement, dans plusieurs lives, oui, on en a déjà parlé dans plusieurs lives avec plusieurs frères. On a fait tellement de lives depuis que je saurais pas te dire malheureusement lequel est-ce. Mais oui, c'est des questions qu'on a abordées plusieurs fois et notamment, essaye de trouver les lives sur cette chaîne principale, on l'a abordé, il me semble. Essaye de trouver les lives où il y a le frère Mamarouet Bati qui est là. Et lui, il a abordé ce sujet déjà dans nos lives, on l'a tous abordé ensemble. Et voilà, si ça t'intéresse de connaître les avis divers à ce sujet, ben, je t'invite à voir les vidéos si tu le veux, frère. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Mustafa, comment tu vas? Voilà. Alors les frères, frère Mustapha, tout ça, je vais vous envoyer le lien le lien déjà d'avance. Et puis quand ce sera le moment d'aller en privé, ben, vous monterez et puis après on ira en privé, Inch'Allah.
D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez monter maintenant et puis, comme ça, quand je poserai la question, vous pourrez donner vos avis aussi. Ouais, je pense que ça serait plus juste. Donc, ce serait tout simplement plus intéressant. Donc je vais vous envoyer à tous le lien d'avance. Ça, Inch'Allah, si vous voulez monter, vous montez et puis il y a pas de problème. Je vais vous l'envoyer tout ça en privé, hein, dans la bulle comme d'habitude. Ouais, mais de toute façon, Mustapha, tu m'as sur en goutte, toi, tu peux monter quand tu veux, non? Il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Oui, tu peux monter. Alaykoum salam, Abel. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Zoro. Zoro, tu veux venir ce soir en privé avec nous, Inch'Allah? De toute façon, on reste pas trop longtemps, hein, on parle entre nous, tu vois, histoire de bah, petite réunion fraternelle, histoire de discuter entre nous, d'apprendre à se connaître encore mieux, tous ensemble et tout, machin, et puis simplement d'échanger, de se consulter, de fortifier les liens, et que c'est, Inch'Allah, frère, quand vous voulez, les frères. Voilà. Ouais. Oui, Mustapha, toi, tu peux venir par en goutte, normalement, vu que tu m'as en ami. Ah là là, ces manœuvres-là. Alaykoum salam wa rahmatullah, Karim. Comment tu vas, frère? Tu découvres YouTube, t'étais sur Periscope? Oh. Bah, pourquoi Periscope? Periscope, c'est un peu chaud, non? Moi, j'ai jamais eu Periscope, mais d'après ce que je sais, c'est chaud Periscope. C'est plus, enfin, tu me diras, YouTube, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Frère Zoro, je t'ai envoyé le lien de côté, frère. Comme ça, après, quand on passe en privé, tu montes quand tu veux, frère. Je t'ai mis le lien en privé dans la bulle. Voilà. Alhamdulillah, Karim. Ah, les coranistes sont sur Periscope? Ouais, ben, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Étant donné que c'est des libertins, ben, comme Periscope, hein, c'est une application de libertins, hein, et voilà. Les hypocrites, c'est qui? Ben, tu verras qui c'est. Tu verras qui c'est. Je vais poser ma question, et puis vous verrez qui c'est. Moi, il y a une question que, voilà, en fait, elle est simple, ma question. Je vais la poser maintenant, comme ça on en a fini. Après, celui qui a quelque chose à dire, il dira ce qu'il a à dire. Donc nous, on est d'occurrence sunnis. La plupart qui viennent ici, on est voilà, d'occurrence sunnis. On est des sunnis. On essaye d'être avant tout des musulmans. Mais quand je dis qu'on est d'occurrence sunnis, c'est-à-dire que, bien entendu, on suit la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une chose. Et ça fait non seulement partie du sunni, mais en plus et surtout, ça fait partie de la aqidah du musulman, c'est-à-dire Al-Qur'an wa Sunna, d'accord? Donc ça, c'est réglé. Et ça fait de nous, à la base, des musulmans. Nous, on dit sunni
Enfin moi, en me concernant, moi je dis sunni parce que je reconnais les 4 califes, d'accord? Et que je donne sa place à Ali salam, tu vois? Je donne sa place à Ali alayhi salam, c'est-à-dire que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: «Tu es pour moi ce que Haroun était pour Moussa». Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné sa place à Ali, d'accord? Comme, un héritier du prophète sans être prophète. Mais, voilà. En gros, le numéro 2 quoi. On va pas se mentir. Néanmoins, Ali alayhi salam ayant reconnu et ayant, été sous l'autorité des 3 califes qui l'ont précédé, nous faisons comme lui, nous reconnaissons les califes qui l'ont précédé et nous reconnaissons les qualités et les vertus de Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali radiyallahu anhum ajma'in. Et nous ne divisons pas les Ahlul Bayt en leur donnant des attributs que Allah s'est donnés à lui-même. Cela fait de nous des sunnis. Voilà. Ensuite, nous avons les chiites. Nous avons les chiites, les chiites, les chiites. Sachant que chez les chiites, comme chez les sunnites, il y a un nombre très important de sectes, hein. C'est-à-dire, qu'on a des sectes, très extrêmes et des sectes très laxistes, des 2 côtés. Et on a des sectes hérétiques des 2 côtés. Alaykoum salam wa rahmatullah Abou Ali. Alaykoum salam wa rahmatullah frère Abderrahman, tous ceux qui sont arrivés. Donc, voilà les 4 califes de la Sunna. Nous avons les chiites. Parmi les chiites, il y a même des occurrences, des sectes qui reconnaissent oui, mais parmi les chiites, il y a je crois que c'est les zaïdites, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, mais il y a une secte qui reconnaît aussi les 4 califes, mais qui estime, sans aucune hypocrisie, que c'est Ali qui aurait dû être le premier calife et voilà, c'est comme ça. Bon, il y a plusieurs dominantes chez eux et les chiites, qui sont le plus connus de nous tous, c'est les duodécimains. Ça veut dire que quand les sunnis veulent parler de chiites et veulent faire une propagande anti-chiite, d'accord? Ce qui peut se comprendre, hein, étant donné les hérésies et les choses extrêmement graves que l'on peut entendre et voir. Chez les chiites, duodécimains particulièrement, voilà. Donc les duodécimains, eux, voilà, ils divinisent, les Ahlul Bayt, ils les rendent infaillibles, ils maudissent et ils insultent de choses extrêmement graves, Aïcha radhiyallahu anha et une autre épouse du prophète, il me semble, radhiyallahu anha, je crois que c'est Hafsa, qu'ils insultent aussi et qu'ils maudissent, Hafsa et Aïcha. Ils maudissent, Abou Bakr, ils maudissent Omar, ils les qualifient de mécréants, d'hypocrites, ils les mettent dans le feu éternel et il fait partie de leur rite, religieux de les maudire. Très bien. Néanmoins, et puis sans parler des histoires, bon pédophiles on peut trouver chez eux, comme on peut trouver chez nous. Donc ça, on est à égalité là-dessus, on va dire. Sans parler des pratiques de mariage temporaire et cetera, ça on connaît, on sait. Bon. Néanmoins, ces personnes-là, les chéris, n'ont jamais insulté un prophète. Ils reconnaissent tous les prophètes qu'il y a dans le Coran el-Karim, tous, sans exception. Ils n'ont jamais insulté un prophète. Jamais, jamais, jamais. Ils disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. D'accord, on est clair. Ils prient 5 fois par jour.
Ils prient 5 fois par jour. Alors certes, ils innovent et tout, les sunnites aussi, ils innovent dans les pratiques religieuses, hein. C'est les 2 côtés. Bon, néanmoins, ils prient 5 fois par jour comme nous, ils lisent le même Coran que nous et bien que les plus extrêmes, commettent des blasphèmes manifestes et tout machin, néanmoins, la base, c'est la même que nous. Bon, nous, en tant que sunnis, étant donné leurs insultes et leur manière de maudire et cetera, nous ne voulons pas nous allier avec eux. Les néo-sunnites, c'est-à-dire la secte Batata Khizo et toutes les sectes sunnites que nous connaissons, ils seront d'accord avec nous pour dire qu'il est hors de question de s'allier avec les chiites. Pour eux, c'est hors de question tout court. Moi, je dirais qu'il est hors de question de s'allier avec les chiites dans ces conditions. D'accord? Aussi bien pour ce qu'il y a chez nous que ce qu'il y a chez eux. Voilà. C'est-à-dire que pour former une seule communauté, il faudrait que, de part et d'autre, toutes les innovations et le poison et les insultes qui sont infiltrés dans nos 2 sectes, dans nos 2 courants religieux respectifs, qui peuvent être qualifiés comme des sectes, hein, parce que normalement la communauté doit être unie, ça doit être une seule communauté. Normalement, il ne devrait pas y avoir de sunnites et de chiites. Néanmoins, c'est des termes qui sont utilisés néanmoins, c'est des termes qui sont utilisés pour nous différencier. Justement, Nassim, je suis en train de t'expliquer qu'il est hors de question pour nous de s'allier avec les chiites dans ces conditions. Comprenez bien et écoutez pas quand je parle. Sinon, ça sert à rien. Oui, on sait très bien ce qu'ils disent le chiite. On sait très bien ce qu'ils disent le chiite. Mais écoutez bien quand je parle, s'il vous plaît. Sinon, ça sert à rien. J'arrête tout. Je ferme le live et c'est pas la peine. Comprenez ce que je dis. Les frères, Allah yarham waldekoum, comprenez ce que je dis, s'il vous plaît. Comprenez ce que je dis. J'ai dit qu'il est hors de question de s'allier avec eux dans ces conditions. Pour les hérésies et les pourritures que j'ai énoncées précédemment. Donc le sujet, il est réglé, d'accord? Néanmoins, chez nous aussi, il y a des choses considérées comme hérétiques et comme mécréantes qui peuvent te faire sortir de l'islam. Chez les sunnites, il y en a aussi. Chez les sunnites, il y en a aussi, d'accord? Donc les efforts qui sont à faire, bien qu'il y en ait à faire chez les chiites, il y en a aussi à faire chez les sunnites. C'est des 2 côtés. Alors plus chez les chiites que chez les sunnites, ça, c'est encore, un autre débat, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Salam, Nesrine. Donc il est hors de question de s'allier avec eux, on est d'accord. Et comme je le disais, les néo-sunnites, les sunnites que l'on connaît, hein, de différents bords là, hein, les sunnites de France, l'islam de France, tout ça, et divers hypocrites, ils seront d'accord avec nous. Dès qu'ils voient un chiite, ils ont le poil qui s'hérisse et ils ont envie de le tuer. D'accord? Et dès que quelqu'un ne leur revient pas, ils l'insultent de chiite. C'est-à-dire dès que quelqu'un qui est en l'occurrence sunnite, prenons l'exemple de Mamar Mati, c'est un vrai sunnite, un vrai musulman, un vrai sunni et comme, son travail, tend à épurer, les choses, non pas seulement, chez les chiites, mais aussi et surtout, chez nous les sunnites et chez les musulmans en général, hein, à purifier la chose et à essayer d'extirper le poison qui s'est inséré dans la religion en général. Étant donné que son travail ne plaît pas aux sectaires de différents bords, les sectaires l'ont immédiatement qualifié de chiite, alors qu'il y a tout ce qu'il y a de plus sunnite. Et c'est ce que c'est ce que les sectaires, c'est ce que les sectaires ont dit à An-Nisaï. C'est-à-dire que quand l'imam An-Nisaï a donné ses mérites à l'imam Ali, alayhi salam, bah, ils ont dit que c'était un chiite. Et celui qui rejette Tarawih, selon certains savants, c'est aussi un chiite. Donc voilà. Donc c'est pour montrer l'antagonisme et tout. Donc c'est bien pour vous montrer que dans les courants religieux sectaires que l'on connaît tous, voilà, d'après les courants religieux sectaires que nous connaissons tous, il est hors de question de s'allier avec les chiites et nous sommes tous d'accord là-dessus.
Et dans ce cas, j'aimerais poser une question à ces hypocrites pourris. Comment ça se fait que vous vous autorisez le fait de vous allier avec des chrétiens et avec des juifs, si vous ne vous autorisez pas le fait de vous allier avec des chiites? Comment ça se fait, qu'il faudrait aller parler bien avec les chrétiens, voire leur lécher les pieds, d'accord? Ou avec les Yahouds, ramper comme des pourritures, s'allier avec les Yahouds ou al-Nasara, alors que eux ils insultent Mohammed alayhi salatu wa salam jour et nuit pour la plupart, d'accord? Et que concernant, comment ça s'appelle? Concernant les juifs, comment ça se fait qu'on devrait être gentil avec eux et les appeler frérots et leur dire: «Salam frère». Donc Nisrine, avant de me dire: «Est-ce que les chiites sont nos frères ou pas?» Je pense qu'il faudrait d'abord arrêter, d'appeler les chrétiens et les juifs nos frères, parce qu'en l'occurrence, c'est ce que font les gens de l'islam de France, en disant: «Les chrétiens sont nos frères, oui, on est tous des frères en l'humanité, là, là, là». Ben quoi? Ben les chiites, ils ont pas le droit d'être nos frères en l'humanité ici, aussi? Pourquoi vous déposez la question: «Les chiites sont nos frères ou pas?» Moi, je vous pose la question: les juifs et les chrétiens, c'est vos frères ou pas? Parce que dans les mosquées, on voit des réunions avec les juifs et les chrétiens, le partage, que ce soit chez les coranistes, chez les pseudo-sunnites là, les clasheurs, chez les coranistes, chez machin, il n'y a aucun problème à aller main dans la main avec un chrétien pour aller régler des comptes avec un autre koffar. Et il n'y a aucun problème à aller main dans la main avec un juif pour aller régler ses comptes avec un autre koffar. Ou pour faire, ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire l'alliance, l'union sacrée, le vivre ensemble. Comment ça se fait que vous acceptez le vivre ensemble avec les Yahouds qui massacrent les Palestiniens, d'accord? Les sionistes, pas sionistes, c'est pareil. Les Yahouds qui insultent Mohammed alayhi salatu wa salam, qui l'ont insulté, qui l'insultent et qui l'insulteront. Comment ça se fait que eux, c'est vos frères en l'humanité et que vous, il faut faire l'union sacrée, qu'il faut s'allier avec eux? Comment ça se fait qu'il faut s'allier avec les chrétiens, aller faire des réunions couscous merguez makroud avec eux, faire du vivre ensemble avec eux sans aucun problème? Comment ça se fait que là, il y a aucun problème? Et comment ça se fait qu'après vous venez avec des vidéos pour dire que les chiites, c'est de l'enfer, tu vois? Que les chiites, c'est l'enfer, que les chiites, c'est de la merde et que les chiites, c'est des koffars et que c'est pas nos frères et que c'est des hérétiques, et cetera, et cetera. Comment ça se fait que vous êtes hypocrite comme ça, en fait? C'est ça, que moi, la question que j'aimerais vous poser. Tous, l'islam de France en général. Hein, j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein, quand je vous ai montré l'autre de la mosquée de Arles, il me semble, où il a fait rentrer les bonnes sœurs, les prêtres, les machins, nanana. Ben, fallait amener des chiites aussi. C'est pareil. Wallah, wallah. Et c'est quoi? Entre les juifs, les chrétiens et les chiites, c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Franchement. Parce que les chiites, pour eux, c'est hors de question. Mais les juifs, il y a pas de problème. Les chrétiens, il y a pas de problème. Bah, pourquoi pas les chiites? Bah, les chiites, au moins, ils disent: «La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah». Même si pour moi, je suis d'accord avec ça, il est hors de question de s'allier avec les chiites dans les conditions qui nous opposent aujourd'hui, c'est hors de question, d'accord? Il y a trop de nettoyage à faire. Mais néanmoins, comment ça se fait qu'on peut pas vous reprocher le fait que vous vous alliez avec des juifs ou des chrétiens? Alors que Allah il dit dans le Coran: «Ne vous alliez pas avec les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, quiconque les prend pour alliés devient l'un des leurs». Donc tu peux pas être musulman, avoir des frères chrétiens. Soit tu es musulman, soit tu es chrétien. Si ton chrétien, tu lui dis: «Tu es mon frère, oh frérot, salam mon frère chrétien» ou «salam mon frère juif», Allah il te considère comme l'un des leurs. Ben oui. Comment ça se fait que vous refusez les chiites, mais que vous acceptez les juifs et les chrétiens? Hein? Et Surat at-Tawbah et Surat al-Maïda, certes la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, hein? Oui, les chiites duodécimains en plus, parce qu'il y a d'autres chiites qui sont beaucoup moins extrêmes et il y a même, une partie des chiites, je crois que c'est les zaïdites comme l'a redit le frère, c'est les zaïdites qui eux reconnaissent les 4 califes, qui ne maudissent pas la femme du prophète et qui prient comme nous et cetera et cetera. Donc moi je vous pose la question, pourquoi avec eux il est hors de question, hein?
Ce qui est le cas, et ça je peux le concevoir et je suis même d'accord, hors de question de s'allier avec des chiites du haut des cimains dans ces conditions, certainement pas, les rawafides et cetera, certainement pas, hein. Mais dans ce cas, pourquoi ces gens-là qui sont d'accord avec nous, en général, ces néo-sunnites à 2 balles, comment ça se fait que ces gens rampent auprès des aux pieds des Yahouds et des chrétiens en leur disant: «Salam mon frère, on est frères, l'union sacrée, on est frères en l'humanité et tout». Ben, vous pouvez le faire avec les chiites aussi. Les chiites, au moins, ils reconnaissent tous les prophètes d'Allah. Tandis que les juifs, ils insultent Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jour et nuit. Et les chrétiens, pareil. Les chrétiens, ils disent même que Isa ibn Allah. Donc si vous voulez nous parler du shirk des chiites, les chrétiens, ils le font aussi. Et ils le font avec Nabi Allah, alayhi salatu wassalam, Isa al-Masih, d'accord? Et en plus, ils insultent le prophète en le traitant de simple chef de guerre, de bédouin et de, heu, de pédophile et j'en passe. Mais eux, vous vous alliez avec eux, il y a pas de problème. Non, mais il y a des chrétiens méchants et des juifs méchants et puis il y a des chrétiens gentils et des juifs gentils. Eh beh, les gentils, qu'ils soient gentils ou pas, non seulement ils reconnaissent pas Mohammed alayhi salatu wassalam, mais en plus il y a un parti des 2 qui reconnaît pas Issa, d'accord? Donc vous êtes des gros hypocrites. Vous vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres et vous les égarez et vous les poussez dans un trou de l'enfer. Gallek, le vivre ensemble. Frérot, salam frérot. Tu vois un chrétien ou un juif, tu lui dis salam frérot. Bah, fais-le avec les chiites aussi, c'est exactement pareil. Faites-le avec les chiites aussi, c'est exactement pareil. Et après, vous voulez faire des vidéos de propagande sur les chiites et accuser de chiites tout le monde et n'importe qui. Ça marche pas comme ça, hein. Quand tu as une dignité et un honneur, ça marche pas comme ça. Soit tu es dans, soit tu dans un côté, soit tu es dans l'autre. Tu commences pas à jouer avec ton propre neuf, c'est jouer avec le neuf des gens. Si tu en as une paire bien accrochée, tu fais pas ça, hein. Si tu as un cœur ouvert et un esprit, tu vois? Pour moi, c'est une question qui me trottait, dans la tête et c'est vrai que c'est une question, qui évidemment n'a pas de réponse, hein. C'est une question qui n'a pas de réponse puisque c'est tout simplement de l'hypocrisie. Ben non, il y a pas besoin de science pour comprendre ça. Il y a pas besoin de science pour comprendre ça, c'est une question toute bête, mais quand tu es un hypocrite, tu peux pas y répondre. Parce que tu es piégé dans ta soupe, dans ton marasme et comme tu es orgueilleux et tu ne veux pas reconnaître, tu vois, la vérité en face, eh bah, tu fais la sourde oreille, tu fais exprès de pas entendre et en plus tu fais comment ça s'appelle? Des saletés, des trucs salaces, tu vois? Bah oui, alliez-vous avec les chiites, c'est mieux, hein. Bah ouais, parce que je suis désolé et après ces gens-là, ils viennent te parler des Ouïghours, hein, et cetera et cetera. Mais jusqu'à présent, les gens qui massacrent, les Ouïghours et les Rohingyas et machin et tout, c'est pas des chiites, hein. C'est soit des bouddhistes, soit des yahouds, soit des nasara. Et les Américains, c'est pas des juifs. Ils disent: «In God we trust», alors même si nanana, l'œil maçonnique et tout, OK. Mais néanmoins, la religion d'État là-bas, aux États-Unis, c'est le christianisme à la romaine, que l'on connaît tous, que vous le vouliez ou non. Et les catholiques intégristes des États-Unis sont, à fond avec l'armée américaine et sont à fond avec les diverses, exactions qui ont été commises, dans les pays du Moyen-Orient. Et ils sont à fond dans ces alliances et cetera. Donc, et voilà, comme le dit le frère Terminator, en effet, ils ont rien compris à la sunna ni à l'islam et de toute façon, je pense que le cœur n'y est pas surtout. La foi et le cœur n'y est pas surtout, hein. Parce qu'il s'agit quand même il s'agit quand même de trahison. Il s'agit quand même de trahison envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les messagers et les prophètes et les messagers qu'il a fait descendre sur nous. Et une trahison du Coran al-Karim, une trahison de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
tu vois? Quand tu as la foi, tu as peur de faire ça. Tu as peur de faire ça, tu vois? Des trucs comme ça, tu as peur de faire ça, quand tu as la foi. Et quand tu pas la foi, tu pas. Si tu vois qu'il y a un petit truc à ramasser ou, que te je sais pas moi, te si tu quand tu as un intérêt en fait, en général, quand tu as un intérêt en général, bof, oh ben, on peut trahir et c'est, ici et là. Salam frérot, mon frérot juif, le musulman c'est un enfoiré et le juif c'est un frérot. Ben oui, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant, pour les intérêts. Voilà, voilà. Par contre les chiites, pas question, mais pourtant les chiites, les chiites, c'est mieux que Yahoud, hein, franchement, hein. Je préfère, les chiites que Yahoud, moi. Même si j'aime pas les chiites, là, les duodécimains, tout ça, je préfère les chiites que Yahoud, moi. Je suis désolé, hein. Eh oui. Et si vous voulez parler de d'association, de shirk, machin, les chrétiens, ils font pareil, hein. Ils disent que Issa, c'est le fils d'Allah, donc salam alikoum, Ayman. Non, j'ai pas vu, frère. J'ai pas vu. Ah si, si, la vidéo du frère Mamar sur le Turkestan, oui, j'ai vu. Ben voilà, ben voilà. Oui, mais ça intéresse personne, en fait, parce qu'ils sont trop occupés à faire valoir leurs intérêts avec, les ennemis d'Allah et de son messager. Hein? Mais honnêtement, je veux dire, les chiites, c'est mieux que Yahoud, hein, franchement, hein. Ah, salam frère à bout de force. T'as changé de pseudo. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez les frères. Je sais pas. Moi, je préfère encore les chiites, hein, franchement, hein, que Yahoud, hein, mais 100 fois, hein. Ah oui, hein, franchement. Et en plus oui, déjà, en plus, ça dépend lesquels, mais j'ai généralisé pour faire comprendre, en fait, mon propos. Mais en plus, non seulement on préfère s'allier avec des chrétiens ou des yahouds qu'avec des chiites, mais même qu'avec des sunnis, tu vois? Bah, bien sûr, j'ai entendu frère. Voilà, je préfère les juifs et les chrétiens que même les sunnis, que même les musulmans, leurs frères. Bah oui, parce que c'est l'islam ça, c'est pas l'islam ça, c'est les monafiqoun ça. C'est les monafiqoun ça. Quand ils ont dit à je sais plus si c'est Chimera. Oui, c'est à Chimera. Quand ils lui ont posé la question, genre, est-ce que les chrétiens ou les juifs, ils vont au paradis? Que monsieur, il s'est énervé et il a dit aux musulmans: «Et vous, vous croyez que vous allez au paradis?» Bah, c'est pas la question qu'on t'a posée, mon gars. Tu as posé la question, les juifs et les chrétiens, ils vont au paradis? Théologiquement, selon le Coran ou le Sunna, oui ou non? Et comme c'est la vérité qu'il a pas voulu la dire, il a dit: regardez-vous si vous allez aller au paradis ou en enfer», tu vois? Et après, ils t'ont parlé de Nelson Mandela. Genre Nelson Mandela, en gros, c'est tellement un homme bon que c'est impossible qu'il aille en enfer. Non mais n'importe quoi. Les chiites sont pas musulmans, Abel. Est-ce que les juifs et les chrétiens, ils sont musulmans? C'est ça la question que je te pose, moi. Parce que les chiites, ils sont, pas musulmans, d'accord. Mais ton patron, pour qui tu vas soulever les cartons: «Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un salaire». «Oui, Robert, je vais essuyer le sol». «Oui, Robert, nanana». «Oui, Patrick, je vais terminer, le travail que je devais faire». «Oui, Jeannette, tout à fait, je vous amène le courrier et vous voulez un café aussi?» et cetera. Eux, vous leur serrez la main. Vous leur serrez la main, vous leur dites bonjour, voire vous leur faites la bise. Faites la bise aux femmes et tout, machin, tu vois? Faites la bise aux femmes et cetera. Vous dites bonjour à votre patron, vous lui serrez la main, relation de confiance, vous lui signez un contrat, votre patron vous possède, vous lui serrez la main et cetera et cetera. Pourtant c'était koufar. Ça, c'est le travail, c'est être sociable et alors? Bah, qu'est-ce qui t'empêche de travailler avec des chiites? Il y a des chiites, ils ont des entreprises aussi.
hein. Il y a des sunnites, ils ont des entreprises aussi. Donc moi, qu'est-ce qui vous empêche, les chiites sont pas musulmans, nanana, c'est vos ennemis, tu vois? C'est de l'hypocrisie ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie ça. On vit en France, faut respecter et alors? Mais tu plaisantes, j'espère. On vit en France, faut respecter? Faut respecter ta route. Bien sûr, il faut respecter, mais dans les si on doit respecter la France laïque, et si on doit respecter la loi de Satan et si on doit respecter la loi de Satan, il faut respecter les chiites aussi. Il faut respecter les chiites aussi. C'est pas que je mélange tout, c'est que tu un gros vous êtes des gros hypocrites, en fait. Vous êtes des gros hypocrites pour certains, en fait. C'est pas pareil, la France, faut respecter Guelleh, vous vous rendez compte? Mais je mélange tout pourquoi? Est-ce que tu as un argument, moi, au lieu de me dire: «Je me mélange tout»? Je mélange tout de quoi? Je mélange tout de quoi? Faut respecter on respecte les êtres humains. Il faut respecter les êtres humains. Ouah, ça c'est des conneries ça. Ça c'est des conneries ça. Arrêtez de vous donner bonne conscience à 2 francs, on respecte les êtres humains, on peut pas respecter tout le monde et n'importe qui, hein, je vous signale, hein, ça existe pas dans la vie, hein. Respecter tout le monde et n'importe qui, ça existe pas dans la vie. Ça existe pas. Le respect, ça se mérite, ça se donne et ça se rend. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc le minimum, quand tu es un musulman, tu t'allies pas avec des juifs et des chrétiens, tu vois? C'est et surtout, si tu vas ramasser les cartons pour Robert et pour Janine, ne venez pas nous dire après: tous les chiites, tous les machins, tous les chiites et tout machin», puisqu'au final, ils disent: «La ilaha illallah Mohammed Rasulullah», ils reconnaissent tous les prophètes, ils reconnaissent tous les prophètes, d'accord? Tandis que Robert, pour qui, tu portes les cartons et qui se tue au pinard et au jambon, bah, lui, il pisse sur ton prophète. Il pisse sur ton prophète, tu vois? Non, mais je m'en fous des juifs et des chrétiens d'Orient, c'est pareil. Les chrétiens d'Orient et les juifs d'Orient, c'est pareil. Ils crachent sur Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour eux, c'est pas un prophète. Pour eux, c'est un chef de guerre, un bédouin, tu vois? C'est un chef de guerre, un bédouin et un pédophile, comme ils le disent, tu vois? Qui sont, Orient, ça n'a aucun rapport. C'est une question de religion, c'est pas une question on n'est pas dans une question d'ethnie, là. Voilà, c'est pas une question d'ethnie, là, on parle de din, on parle de croyance. Voilà, voilà. Alors attends, vous avez vu le truc? Voilà, c'est exactement ça l'hypocrisie de laquelle je parle. Tu me dis que les chiites pissent sur les sahaba, d'accord? Oui, mais les juifs et les chrétiens, ils pissent sur le prophète. C'est qui le plus important? Est-ce que c'est les sahaba qui te font aller au paradis? Est-ce que les sahaba, ça fait partie de la aqida? Est-ce que les sahaba, ça fait partie de la croyance du musulman? Est-ce que les sahaba, c'est-à-dire les compagnons qui ne sont pas prophètes, et cetera, est-ce que ça fait partie de la croyance du musulman? Ou est-ce que ça fait simplement partie du respect qu'on doit avoir envers eux, étant donné que nous sommes musulmans et qu'ils ont été, des compagnons du prophète? Est-ce que les qui détient le business? Les musulmans et les occidentaux? Mais ça parle pas de ça, mais, c'est toi là, c'est toi qui mélanges tout en vérité. Ça, c'est pas un argument ça, c'est une mauvaise question ça. Ils le revendiquent pas comme les chiites? Ils le revendiquent pas comme les chiites, pardon? Et quand ils massacrent les musulmans à travers le monde, quand ils massacrent les musulmans à travers le monde, leur gouvernement, et cetera, quand ils massacrent les musulmans à travers le monde, est-ce que, là, ils le revendiquent pas comme les chiites? Ce que je t'ai expliqué, c'est tout. On t'entend frère Mamar. Salam alaikum rahmatullah frère Mamar. Ah voilà, c'est bon, il a coupé son micro. Non, mais c'est voilà, tu vois, ça, c'est le refus. C'est le refus de la vérité, tu vois? Après, on est obligé de dire des bêtises. Ils se sentent obligés de dire des bêtises. Ils parlent de géopolitique carrément. Ils t'ont pas carrément parlé de géopolitique. C'est quand même incroyable.
Mais les chiites, ils vont même à la Mecque, frère, Ali. Pour le moment, il a coupé son micro, les frères, il va certainement arriver après. Tu vois? Qui pensent ici à ouvrir des boîtes pour les sœurs et frères. Non, mais là, tu sors complètement du truc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai expliqué mon propos, vous voulez comprendre, c'est très bien, vous voulez pas comprendre, tant pis, vous voulez vous trouver des excuses, des machins, ça c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Mais les chiites, ils vont à la Mecque. Mais par contre, c'est hors de question de respecter les chiites, hein, il faut leur pisser dessus, il faut machin et tout. Mais par contre, quand tu vois des juifs et des chrétiens, il faut leur dire salam frérot. Et il faut même travailler pour eux et leur rapporter de l'argent et les enrichir au détriment de l'enrichissement de l'islam, du rassemblement des frères entre eux et de l'émancipation de tout ce système. Tout simplement. Non, il est hors de question. On préfère ramper aux pieds des koufars, tu vois? Donc il n'est pas de question de machin. Moi, je dis simplement que si vous voulez les chiites sont plus dangereux que quoi? Les chiites, c'est pas les chiites qui massacrent les musulmans, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Ben oui, les chiites, les chiites, ils sont autorisés à rentrer à la Mecque, tu vois? Mais oui, ils font mal à la tête parce qu'ils comprennent rien. Ça, c'est des gens, voilà, c'est voilà, Malik, tu es trop virulent pour certaines personnes, mettre les gens face à leurs contradictions dans leur comportement, leurs actes, ils acceptent pas. De toute façon, tant pis frère, hein. C'est pas grave ça. Alaykoum salam wa rahmatullah frère Abderrahman. Le Dajjal sortira de Perse. Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais l'invisible? Tu as vu 3 textes dans un recueil de hadiths qui parlent du Dajjal et tu crois que tu sais d'où il va sortir? Rien n'est dit, hein, sur la sortie du Dajjal. Même s'il y a des hadiths qui disent que oui, il va sortir de là-bas et cetera, toi tu sais pas ce qui va se passer, hein. Tu sais pas ce qui va se passer, hein. Est-ce que nous, Maghrébins, avons nos sociétés pour ne plus bosser pour eux? Mais qu'est-ce que tu parles de maghrébins déjà? On parle de musulmans. Si les musulmans, au lieu de se massacrer entre eux et de se cracher dessus entre eux et de se désunir et de se calomnier entre eux et de se ridiculiser entre eux et de se mentir à eux-mêmes et aux autres entre eux, s'ils arrêtaient de faire ça et que se rassembler, qu'ils travailleraient main dans la main, quelle que soit l'ethnie, et pour élever la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah plus haut que tout, on ne serait pas dans cette situation. Moi, je m'en tape des Maghrébins. Je m'en tape des Maghrébins, moi. Maghrébins, je m'en tape. Surtout les Maghrébins d'aujourd'hui, hein. Moi, je suis maghrébin, algérien, marocain. Et je m'en tape des Maghrébins. Comme je m'en tape de Abu Djahel ou de Abu Lahab. C'est bon comme ça? Moi, c'est les musulmans qui m'intéressent. Les musulmans. Tu vois? Moi, je préfère le frère Abderrahman, alias Alexandre. Je le préfère 1000 fois que la plupart des Maghrébins que je vois dans la rue. Ça va comme ça? Il y a rien à foutre des Maghrébins, moi. Je vous le dis direct, hein. Ne commencez pas à me mettre les ethnies dans le lot, hein. D'accord? Je m'en tape comme de Abu Djahel ou de Abu Lahab. Voilà. Ils vont dire que je suis chiite maintenant. Alhamdoulilah, de toute façon, ils vont dire tout un tas de choses. Tu vois? Ils vont dire, ils l'ont déjà dit tout ça, mais c'est pas grave, frère. Nous, on sait qui on est, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on sait qui on est. Et c'est ça le plus important. On est des muslimoun. Voilà. Voilà. Oui, ils auraient compris à mon analogie, mais tu sais, c'est pas grave, frère. Ma'alish. Ma'alish. De toute façon, on va pas tarder à passer en privé, les frères. Ceux qui veulent monter, alors je vais envoyer les liens. Je propose quoi concrètement? Tiens, regarde ce que je propose concrètement. Je propose que tu ailles faire un tour, puisque c'est pas la peine. Voilà. Tu reviendras quand tu seras calmé. Un de ces quatre, quoi. Tu changeras de pseudo et puis tu. Voilà, moi, ce que je propose. J'ai déjà dit ce que l'on proposait, etc. On a déjà parlé maintes et maintes fois, j'ai pas le temps. Voilà. Les gens, c'est toujours ça. Tu leur montres une analogie, tu leur montres un truc, ce qui a été proposé, ça a été proposé maintes et maintes fois, mais non. Tu proposes quoi concrètement? Ben tiens, je te propose d'aller faire un tour. Moi, c'est ça que je te propose. Voilà.
Salam Frère, alaikum, Akhi Malik. alaykoum salam wa rahmatullah, frère Babar, comment tu vas? Salam, tu m'entends, non? Oui, oui, on t'entend, tout le monde t'entend, frère. Ah, ok, parce que j'étais au téléphone. Il y a pas de problème, frère. Comment tu vas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, il y a un écho, frère. Ouais, c'est bon, là, et puis l'écho, je pense. Ah, ça va, alhamdulillah. Ouais, parce que j'étais au téléphone, j'ai coupé le son, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Non, ben voilà, ben tant mieux qu'on n'ait pas entendu ta conversation. Ouais, J'ai pu te prévenir à temps. il y avait rien d'intéressant. Ouais. Franchement, il y avait rien d'intéressant. Ouais. Ben frère, ben écoute, bon, j'imagine que comme tu étais au téléphone, tu pas entendu mon propos. Non, non, j'ai coupé les micros. Voilà, donc moi, je posais juste une simple question, tu vois? Bah, c'est comment ça se fait que, tu vois, les chiites, en fait, c'est les plus grands ennemis, des sunnites, tu vois? Qu'il faut leur cracher dessus et qu'il faut les insulter et qu'il faut et cetera, tu vois? Mais comment ça se fait qu'à côté de ça, la plupart, s'autorisent, de s'allier avec, les gens du livre? Ça veut dire qu'ils s'autorisent pas avec les chiites, comment ça se fait qu'ils se l'autorisent avec les gens du livre? Tu vois? Écoute, Malik, il faut savoir que la colonne vertébrale de l'islam, elle a existé à l'époque du prophète. Oui, À l'époque du prophète, il y avait une colonne vertébrale, c'est-à-dire en ce sens où il y avait une logique, justice, il y avait une science, etc., etc. Donc il y avait une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle a commencé tout doucement à s'effriter après la mort de l'homme. oui, Ça a tenu grosso modo relativement correctement jusqu'à Ali, alayhi salam. alayhi salam. Conformément au hadith qui dit que le califat durera 30 ans et après, ce sera une royauté. D'accord? Oui, Donc je ne vais pas dire l'islam normal, mais l'islam euh, au sens comment je pourrais dire ça, euh, au sens correct du terme, au sens oui, conforme au Coran et à la Sunna, on va dire ça comme ça, il a duré 30 ans. Et il a duré 30 ans avec peine. C'est pas, il a duré 30 ans, il a titubé bien avant les 30 ans. C'est-à-dire que, bon, déjà, à la mort du prophète, il y a eu des problèmes. Abu Bakr, durant ces 2 ans et demi, ça a été relativement correct. Je pense que d'ailleurs, c'était le plus correct parmi les 4 califes, au ce sens où son califat, il était vraiment, comment je pourrais dire, il était vraiment, bon, il n'a pas duré longtemps, il a duré 2 ans et demi en même temps, mais il était vraiment au niveau. Et à l'époque de Omar ibn Khattab, ça a commencé, on a eu à faire pas mal d'innovations, pas mal de choses, mais c'était relativement encore correct, beaucoup moins correct à l'époque d'Abu Bakr, mais son califat Omar, il a duré 10 ans. Et à l'époque de Othman, comme on sait, il s'est fait assassiner. Donc c'était la fitna, Médine qui a été attaquée, le sang, les morts. Donc déjà à l'époque de Othman, déjà ça s'est écroulé. Déjà il y a eu la fitna, le sang et tout ce que tu veux. Et à l'époque de Ali, Ali n'a jamais été calife au sens strict du terme, puis par intérim, en situation d'urgence, et il y a eu ce qu'on sait avec la Syrie, etc. Donc l'islam réellement, il a duré les 2 ans d'Abou Bakr et Omar ibn Khattab. Et après, c'est parti, donc il n'a même pas duré 30 ans. Mais il s'est écroulé, au bout de 30 ans, il s'est complètement écroulé. On est passé du califat à une monarchie héréditaire avec tout ce qu'on sait. Bon. Donc, à partir de cette période des 30 ans, on peut dire qu'il n'y avait plus d'islam. Au sens, le Coran et le Sunna, il n'y avait plus d'islam. Donc aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, eh ben, évidemment que 1400 ans après, il n'y a toujours pas d'islam, mais il y a encore moins d'islam. En d'autres termes, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de science, il n'y a pas de fonctionnement qui puisse s'apparenter à l'islam. C'est-à-dire, on vit dans l'anarchie totale. Chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son ennemi,
chacun il n'y a pas d'islam en fait. Donc il est normal que tu trouves dans ce bordel des choses qui sont incohérentes, qui sont insensées, et à tous les niveaux. C'est-à-dire à tous les niveaux. Au niveau scientifique, il y a tout et n'importe quoi. Au niveau ennemi, on va désigner un ennemi qui n'est pas dangereux, plus dangereux qu'un ennemi qui est extrêmement dangereux, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus rien. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, quand tu constates des incohérences, voire de la folie dans le jugement des choses, eh ben c'est normal, puisqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pratique cohérente au sens du Coran et de la Sunna. Il n'y a rien, en fait, si tu préfères, il n'y a absolument rien. Oui, oui. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Les incohérences dans l'islam aujourd'hui, le tout et n'importe quoi dans l'islam, le tout et n'importe quoi, ben c'est normal. C'est normal depuis cette situation qui n'a fait que s'aggraver. Même si beaucoup de gens ont essayé de travailler pour rattraper le coup, ils n'ont pas pu malheureusement, et c'est tout à fait normal. Quand tu vois par exemple sur le chat, par exemple, moi je viens d'arriver, j'étais au téléphone, donc je n'ai pas pu parler, mais je lisais en même temps des messages, parce que j'ai l'ordinateur devant moi, et je vois les messages défiler, je les lis sans les lire. Et je vois que ça parle directement des chiites. Ouais. Et que c'est des questions qu'on peut considérer comme légitimes pour qu'on les laisse entrer à la Mecque, etc. Bref, bon. Le jugement par rapport au chiisme, sont-ils musulmans, ne sont-ils pas musulmans? Est-ce qu'on fait une différence entre les élites? Est-ce qu'on fait une différence entre le peuple? C'est un sujet qui est complètement ouvert. Il n'y a pas de vérité clairement établie sur comment un musulman doit-il se comporter par rapport au schisme. Et ce n'est pas vrai. C'est une partie de gens qui ont une posture qui est toujours proche de l'islam maghrébin, donc c'est ce fameux axe, qui a une position extrêmement dure par rapport au chiisme, mais c'est qu'une partie infime de toute cette sphère religieuse dont il n'y a pas de vérité par rapport au chiisme. Aussi bien les gens du livre qui sont considérés comme polythéistes, on accepte de la jizya, alors qu'ils sont considérés comme polythéistes. Et les chiites, on doit, d'après ce courant de pensée, les considérer comme mécréants et les massacrer. C'est une position qui n'est que celle d'une partie de gens, c'est tout. Ce n'est pas la position ni de Dieu ni de son prophète, puisqu'il n'existait pas à cette époque, et ce n'est pas la position de ce qu'on peut considérer comme établi. C'est comme la position de Bukhari, qui est mieux que tout le monde, etc. Ce sont des positions qui nous sont imposées de cette manière, avec différents arguments, qu'on peut toujours contester d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, ce n'est pas une science établie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Voilà. Donc, le problème, c'est que on parlait, tu me poses une question légitime au niveau de l'incohérence des choses. Pourquoi aujourd'hui deux exemples pour te montrer pour illustrer ce que je t'ai dit. Je vais prendre deux exemples. Les musulmans s'intéressent et sont plus haineux vers les chiites que vers l'islam laïque. Alors que l'islam laïque est sans commune mesure plus grave et plus destructeur que toutes les sectes confondues. La destruction de l'islam, de l'héritage du prophète Mohammed, la destruction totale de l'islam, les conséquences que ça accompagne, le sang, le viol, la corruption, la pédophilie, la misère du monde musulman, la domination des koufars sur les mondes musulmans, vient de l'islam laïque, ne vient pas des chiites. Le chiite est un ennemi extérieur, il n'est pas un ennemi intérieur. Bien. Or, l'islam laïque est à au moins 90% le problème des musulmans. 90%. Il est au moins 90%. Donc, c'est comme si tu comparais le sida avec un rhume. Et pourtant, on a tellement gonflé la tête aux gens, la diversion sur le chiisme et d'autres choses comme ça, qui ne pensent même pas à ce qui se passe sur leurs fenêtres et qui prient derrière ces imams qui sont laïcs, etc., etc. Pourquoi ? Parce que on leur a toujours tenu ce discours, depuis toujours. Alors que ce discours était logique, il fut un temps,
ancestrale. Aujourd'hui, le temps justement où n'existait pas à ce point l'islam laïque, donc on comprend que les savants se sont largement les sectes chiites, etc. C'est logique. Dans leur pas de cet islam laïque, c'est logique. Mais quand tu reprends le 21e siècle dans lequel l'islam laïque prend le dessus sur la problématique chiite. Donc il faut remettre à jour la stratégie et de désigner ses nouveaux adversaires. Mais ça n'a été fait par personne. Au même titre que, par exemple, ils vont s'offusquer qu'on a trouvé le nom d'Allah dans des papiers toilettes. Alors, je ne sais pas si c'est établi ou pas, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu vas avoir des gens qui vont se plaindre, etc., etc. Mais ces mêmes gens sont plus coupables que Mark et Spencer de ce que l'islam subit. C'est des gens qui ne respectent absolument rien, qui ne respectent ni les hudud, ni la sharia, ni la zakat, qui alimentent un islam laïque. Donc, quand tu compares les deux situations, qui est le plus néfaste pour l'islam? Est-ce que c'est Marc à travers son papier, je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est les musulmans eux-mêmes qui eux-mêmes, à titre personnel, sont un gros problème pour l'islam parce qu'eux-mêmes ne pratiquent rien, enfin voilà, et qu'ils alimentent, ils nourrissent l'islam laïque. Évidemment, c'est largement plus grave que eux ce qu'ils font à titre individuel, et à titre communautaire, c'est beaucoup plus grave que le nom d'Allah ou Charlie Hebdo. Mais comme on a affaire à des gens qui n'ont plus aucun repère et aucune science et aucune lumière avec laquelle ils marchent, eh ben, ils vont s'offusquer. Charlie Hebdo a insulté le prophète, mais ils ne vont pas s'offusquer de ce qu'on sait. Ouais. C'est au même titre de ce qui est des gélatines, mais ils ne vont pas se soucier du reste. C'est ça la réalité. Mais quand tu prends le Coran et que tu regardes où est le véritable ennemi et quels sont les véritables adversaires, eh ben ce sont eux-mêmes, c'est la même personne à pied toilette auprès des gens, la même personne qui va faire la vidéo, elle est beaucoup plus offensante pour l'islam et les musulmans, et elle ne fera pas, cette même personne, une vidéo pour dénoncer ce qu'on sait, elle ne fera pas. Donc voilà où on en est. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû au fait que ce sont des gens bon, voilà, c'est la connerie à l'état pur, c'est l'ignorance, c'est la manipulation, c'est le je m'en fous. C'est un tas de maghrébins. Le maghrébin est vaniteux. Le maghrébin est quelqu'un d'orgueilleux. Le maghrébin a des caractéristiques dont le blanc a compris comment le manipuler. Donc le maghrébin, ce maghrébin-là, il va plus s'offusquer de choses qui n'ont absolument aucune valeur, mais dès lors qu'elle touche son orgueil, sa vanité, des choses qui sont immensément plus graves aux yeux de Dieu. Par exemple, tu vas, je sais pas moi, tu vas à la Kaaba et tu vas, je sais pas moi, mettre un coup de pompe dans la Kaaba. Tu t'approches de la Kaaba et tu mets un coup de pompe. Tu vas avoir 1 milliard ou 2 milliards de musulmans qui vont tomber dessus, mais à côté, tu peux tuer les musulmans et les égorger comme des moutons, il n'y a personne qui réagira. Alors que nous savons très bien que le Coran et la Sunna nous disent que le sang du musulman est plus important que toute chose. Allah dans le Coran le dit et le prophète le dit à plusieurs reprises dans des hadiths bien connus, dit que le sang du musulman a plus de valeur que la... Bref, et ça, c'est propre aux caractéristiques du maghrébin. Eh ben c'est ça notre problème aujourd'hui. Et dedans rentre la question chiite, etc., etc. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de foi. Ouais, tout à fait. On peut synthétiser le discours parce qu'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de foi. Donc, les gens sont comme des zombies marchant au gré des bruits et du vent. C'est tout. Dépourvu de sens, dépourvu de logique, dépourvu de lumière de la foi, dépourvu de sincérité. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas, tout simplement. Voilà pourquoi. Et ils sont facilement manipulables à travers, ben voilà, tu vas parler des chiites, et à juste titre par ailleurs, sans pourtant maîtriser le dossier chiite à la lumière du Coran et de la Sunna. Comment doit-on
se comporter avec eux en raison de quoi, etc., etc. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudrait laisser aux spécialistes, les spécialistes il y a, mais tu ne vas pas t'intéresser à cette histoire qui peut laïque, c'est un imam qui travaille pour le Dajjal. Et celui qui ne pense pas comme ça a tort. C'est un serviteur du Dajjal. Un imam laïque doit être considéré, et je m'y engage devant Dieu, il faut le considérer comme un suppôt du diable. Comme bien même il a une belle barbe, comme bien même il connaît le Coran par cœur, comme bien même il te dit qu'il faut être bien avec tes parents, c'est un suppôt du diable. Il est au service du diable. Il travaille pour le Dajjal. C'est grâce à eux qu'il se passe qu'est-ce qui se passe. Sans eux, rien n'aurait été possible. Ouais, tout à fait. Et pourtant, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas, ils sont dépourvus de science, de lumière. Et voilà, donc forcément, ils reprennent les rhétoriques, des vérités historiques mensongères qui ont été dites, qui sont reprises comme des vérités, tout court, quoi. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je comprends à 14h. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme je disais, c'est un manque de savoir et surtout une grosse hypocrisie et beaucoup de sectarisme de la part des gens, quoi. Et c'est gentil quand tu dis manque de savoir, parce que c'est tellement manque de savoir, c'est gentil déjà. Parce que là, c'est plus un manque de savoir, c'est plus un manque de savoir là. Un manque de savoir, ça laisse à penser qu'il y a une lacune scientifique. Mais pour arriver à ce stade de bestialité, c'est plus une lacune, c'est carrément c'est animal en fait. Parce que même un kafir, par exemple, tu prends un mécréant, un blanc mécréant qui mange du cochon, qui boit du vin. Eh ben, ce raisonnement, il va l'adopter pour sa patrie. Pourtant, il ne croit pas en Dieu ni au prophète, mais il va faire la part des choses entre les priorités et pas les priorités, entre le vrai ennemi et le faux ennemi, et l'urgence de la non-urgence. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour ça. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de musulman pour comprendre ça. Je veux dire, voilà quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de tout ça. Il faut juste que tu aies un cerveau et que tu es normal, c'est tout. Ouais, tout à fait. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, la personne qui va faire la vidéo, le nom d'Allah soi-disant dans les papiers toilettes, elle est immensément plus néfaste elle-même pour l'islam que ce papier toilette. Parce que le papier toilette, c'est pas bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui est responsable du sang et de la destruction de l'islam, c'est pas le papier toilette. C'est pas Charlie Hebdo qui est responsable de la situation des musulmans. C'est pas les chiites qui sont responsables de la situation des musulmans. C'est qui? 90%, c'est l'islam laïque. Donc, quand tu vois les dégâts de l'islam laïque, c'est-à-dire tout le sang, les viols, la destruction de l'héritage du prophète et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est eux. C'est pas Charlie Hebdo. C'est pas le chiite. C'est pas le boulanger kafir. C'est pas la prostituée qui tapine en bas de chez toi. C'est pas le vendeur de shit dans l'immeuble. C'est eux. C'est eux. C'est eux. Et c'est fait de façon tout à fait réfléchie. Je t'invite à aller voir les vidéos de Rachid Hadash. Après, tu vas chez Eric Younous. Après, tu vas chez Nader Abou Anas. Après, tu vas chez Rachid Abou Deifa. Après, tu vas chez Kusen, etc. Bajrafil, etc. Le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont tous dans les discours que l'on connaît, laïques, lunaires et futiles. En montrant les autres du doigt, voilà. Est-ce que tu crois que c'est une coïncidence, ça? Non. C'est parce que dans leur contrat avec le Dajjal, c'est donnant-donnant. Il sait très bien le mec que tu ne peux pas prêcher de façon apaisée si tu ne signes pas avec le Dajjal. Donc eux-mêmes, ils le font en connaissance de cause. Et bien sûr, ils se trouvent des excuses. Oui, mais tu sais, il faut d'abord éduquer le peuple. Oui, mais tu sais, on n'est pas chez nous. Bien sûr, ils se trouvent des excuses. Mais est-ce que ces excuses, elles sont valables? Évidemment que non, elles ne sont pas valables. Depuis quand tu t'autorises à cacher une partie du livre de Dieu? Au nom de quoi? Depuis quand tu te mens sur le prophète? Depuis quand tu te rends... C'est bien sûr que c'est pas valable, mais eux, ils arrivent à convaincre les gens qui leur posent cette question. Oui, Akhi, tu comprends, on peut pas, on n'est pas chez nous. Tu sais, moi, bien sûr, ça me fait mal au cœur. Bien sûr, d'ailleurs, j'en parle, etc., avec des Ikhwa, machin, bidule chouette. Et nous, bien sûr. Et bien sûr, c'est comme leur fameux discours, l'islam des caves.
Ils te disent oui, comment ça se fait que les musulmans ils prient dans des caves et c'est pas normal, il faut des mosquées, on est machin. Mais l'islam des caves, c'est vous qui l'avez ramené dans les caves. À l'époque du prophète, il n'y avait pas d'islam des caves. L'islam des caves, c'est vous qui l'avez ramené. C'est pas le prophète qui l'a ramené, c'est vous qui avez ramené l'islam des caves. Et vous voulez des mosquées pour faire quoi? Pour faire votre islam. Enfin voilà. Donc, mais le discours en apparence plaît. Quand tu vas voir un musulman, tu dis ah, regarde la honte pour nous, on est entré dans des caves. Bien sûr que ça plaît. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est quoi une mosquée? C'est quoi le rôle d'une mosquée? À partir de quand c'est une mosquée? Où peut-on construire une mosquée? Ben ça, non, ça intéresse. Voilà. Et on s'arrête comme des animaux à tout ce qui est palpable et voilà. Et c'est ça le problème. C'est tout. Et le reste, c'est de la diversion. C'est de la. Alors, t'en as qui font de la diversion de façon, comment je pourrais dire ça, de façon involontaire ou semi-involontaire, ou en tout cas pour éviter d'avoir des problèmes, comme les débats, les religions comparées, c'est de la diversion qui rend dans le même cadre que la diversion de l'islam laïque. Sauf que là, c'est fait de façon à échelle immensément plus infime, qui ne représente rien au niveau statistique, et qui est fait à titre personnel. Mais ça, les mêmes, ça rejoint ce que font l'islam laïque à travers la diversion, la futilité, etc. Donc, tout ce monde-là, d'une façon ou d'une autre, vont travailler tous dans le même sens, c'est-à-dire les conséquences que ça a. Il faut considérer l'islam aujourd'hui comme si c'était ta propre mère ou ta propre fille ou ton propre père ou ton propre fils qui est en train de mourir suite à un accident, une maladie ou que sais-je, et qui a besoin de soins intensifs. Toi, si tu as un fils responsable et digne, et que ta mère ou ton père ou quelqu'un en tout cas qui est cher à ton cœur est est alité et dans un état extrêmement catastrophique et vraiment voilà il est à un doigt de la mort. Mais on est en train de faire en sorte qu'il ne meure pas à travers des soins. Toi, si tu es un fils honorable et normal et respectable, tu vas t'occuper de ta mère autant que possible pour pas qu'elle décède. C'est la première des choses. Tu vas pas laisser ta mère pour aller jouer au football ou des choses comme ça. Ah ben, et tu dois le faire tant que tu dois rester à ses côtés jusqu'à que, grâce à Dieu, elle reprenne vie. Ah ben, nous, l'islam, nous, en tant que musulmans, toi, moi et les gens qui ont compris la chose, ils doivent être au chevet de l'islam comme ils étaient au chevet de cette personne. C'est pas tu es au chevet de l'islam 5 minutes toutes les semaines et puis tout le reste du temps, tu vas nous parler de la pute. Non, il faut être H24, 7 jours sur 7, au chevet de l'islam jusqu'à ce que l'islam revienne au mieux. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas dans la laïcité, qui sont contre la laïcité ou ce que l'on sait, mais au moins rejoignent encore ce groupe-là par le moyen qu'ils vont faire une vidéo où ils vont poster un message en ce sens, c'est-à-dire au chevet de sa maman, et tout le reste du temps, ils vont faire des vidéos pour parler de l'orpria ou du cheval. Voilà, c'est pareil, c'est toujours pareil. Alors que nous, si on a compris l'islam correctement, on doit être au chevet de l'islam, H24, jusqu'à la fin de nos jours pour apporter notre soutien et faire en sorte que l'islam se relève. C'est pas à temps partiel, c'est pas 1 heure par semaine, c'est tous les jours. On n'a pas d'autre mission que celle-ci. On n'en a pas. Après, les autres choses qu'on a à faire, c'est de s'occuper de notre vie personnelle, notre famille, travailler, gagner notre argent, rester digne, machin, etc. Ça, c'est normal. Mais tu ne peux pas faire une autre discipline, c'est-à-dire aller faire des vidéos pour parler de, je sais pas quoi, enfin des conneries, enfin voilà. Ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est un égarement. Tout à fait, frère. Ouais. Ah, mais c'est bien que tu sois venu et que tu aies bien approfondi justement la réflexion, mais du côté de chez nous, des imams de la République et de tout ce piège laïque, là, c'était très important cette analyse-là, très intéressant. Ouais. C'est vrai que le problème, en fait, il est vraiment très large et très profond et très grave, hein. Ben oui. Ouais, Ben oui. ouais. C'est une plaie à ciel ouvert très infectée et presque incurable, quoi. C'est incroyable. Tu vois. Mm.
Il y a de quoi être choqué. Ah oui. Ouais. Salam alaikum aux frères qui sont arrivés sur le live. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mes frères. Comment وعليكم tu vas, Abdelrahman? وعليكم السلام mes Ça et frères. toi? Salam Mustafa, salam Abdelrahman. Ça va les frères et السلام vous, vous allez عليكم bien? مليك، السلام عليكم Salam عبد Kenchiro. الرحمن، السلام عليكم الياس، السلام عليكم مصطفى، السلام عليكم معمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et السلام عليكم aux gens du chat, bien sûr. Bien sûr. Bah, écoutez les frères, on attend encore une ou deux personnes. Après, si vous voulez, on va passer en privé, hein. Ouais, d'accord. Y a pas de Ouais. souci, frère. Alors attends. Bah, Ben, barakallahu fik, Mamaran, pour ton intervention. Hein. attends, il a coupé le micro, il doit être peut-être au D'accord. téléphone. Ok. Ouais, On va attendre, après on va y aller. il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Coach, Samir, tu veux venir en privé avec nous, frère? Je t'envoie le lien. Franchement, j'ai lutté pour. Je suis avec le portable, j'ai lutté avec l'ordinateur et tout. Non, mais même moi, je me suis rendu fou, Ah, frère. c'est fou là. T'as rien compris. En fait, ce que j'ai fait la dernière fois, je me rappelais pas comment il fallait faire. Et on aurait dit un handicapé, frère. Je faisais n'importe quoi. Mais idem, c'est avec le handball, ça, c'est quand j'y vais dessus, j'ai plusieurs liens. Franchement, j'ai rien capté. Ah, voilà, frère. Ah, je t'ai envoyé des messages par-ci, par-là, tac. J'ai d'autres frères qui sont. Franchement, j'ai essayé, Non, bon, mais j'ai pas pu. Bon. Bon, alhamdoulilah, bon, frère, déjà, je suis avec le portable, déjà, c'est déjà pas mal. alhamdoulilah, déjà, on est là, on est Voilà. ensemble, frère. C'est une bonne chose. Ouais, bien sûr. Alhamdoulilah. Oui, ça marche avec le téléphone normalement. Ouais, Excusez-moi, j'étais au téléphone, j'ai coupé le micro. pas de souci, mon frère, maman. Frère. Comme je disais tout à l'heure, Barakallahu fik, pour ton intervention, une analyse que tu as faite là. Je sais pas, c'est quand Ah, même. Ouais, c'est du boulot. ouais, c'est Si du on Ah oui. travail, arrive, ça. Ah, si on n'arrive pas à comprendre ça, il faut aller retourner, il faut aller retourner lire des livres. Hein. Tout à fait. Non, mais il y a de l'orgueil dedans, il y a de la passion, il y a de ces choses-là qui font que les gens, ils n'arrivent pas à enlever et pouvoir comprendre, il faut qu'ils enlèvent tout ça. Ouais, voilà quoi. Mais t'as bien vu ce qu'on est venu me dire dans les commentaires, hein. On est en France, faut respecter. Non, mais Non, je mais veux bien, mais ouais, j'ai vu. la Ouais. question n'était pas là, quoi. C'est quoi Elle ces était pas là arguments? et franchement, pour répondre, la réponse, il a déjà la personne, à mon avis. C'est que, à mon avis, ils font juste exprès, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Soit ils ont rien, soit ils ont rien compris. Et, ce qu'on peut faire, c'est de leur dire de revoir toutes tes vidéos de Mamar. Hein. Bah oui, bah, malheureusement, voilà, justement, il n'y a que les vidéos de Mamar. Il n'y a Bah pas oui, trop parce de, il y a pas trop de niveau en France, hein. C'est ça le problème, hein. Tu vois? Mhm. Et puis en Arabie, le problème, c'est que la plupart, soit ils sont emprisonnés, tu vois, soit c'est pas tout le monde qui les connaît, ou soit c'est la secte Fanta Batata, quoi. Ouais, en plus, Ah, voilà. en plus, Mamar, c'est en français, en plus, tu vois, c'est accessible. Et ça, c'est pour tout le monde. Imagine-toi si c'est en arabe. Oui, mais de toute façon, je pense que, à mon avis, s'il commence à poser des questions aux Arabes, le frère Mamar, Et comme tu disais, et ça comme va tu, être tendu. et comme tu disais tout à l'heure, Malik, qu'il soit français, qu'il soit russe, qu'il soit de n'importe quelle origine, tant qu'il devient musulman, Ben oui, sincère, bah, il est mon frère en islam. Et le mot arabe, comme on dit bougnoul et tout ça, c'est fini tout ça. Et c'est en Arabie Saoudite, tu sais, les Arabes, quand on parle en Algérie ou au Maroc, les habitants avant que l'islam y ait, c'était pas des Arabes, hein. Tu vois ce que je veux dire? eh ouais. Voilà, il faut prendre tout ça en compte. C'est pour ça, la dernière fois, je te dis, moi, le mot arabe, ou quand on parle des gens en disant que ouais, c'est nos frères qui font n'importe quoi, ou là, les parents, tout ça, etc. C'est pas, c'est des musulmans, mais le mot arabe, voilà, quoi, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment arabes, quoi.
Moi, ce que je pense, après, je sais pas, hein. Non, mais ton message, il était assez clair et il y en a un quand même, il a parlé de guerre. C'est quand même impressionnant. Oui, bah oui, là n'était pas le rapport. Franchement, tu vois, ils veulent te faire sortir des propos que t'as pas, quoi. Tu vois, la technique des trolls, quoi. On se demande en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quoi le but, tu vois. Mais oui, surtout, ça n'avait aucun rapport. Ça n'a aucun Comme on rapport, dit. quoi. T'as parlé d'alliance, mais non, le mec il t'a fait un raccourci, on doit vivre en paix, l'autre il te parle de travail, l'autre il te Ouais, parle bah de oui, rien boîte, à voir. l'autre il te parle de capitalisme alors que tu es en train de parler de spiritualité, tu vois, D'alliance, ouais. tu te demandes en fait, tu te demandes ce Mm. qu'ils font. Moi, c'était une question d'Al-Wala Wal-Bara. On en est où, quoi? Qu'est-ce que Ouais, vous faites, quoi? exactement, ouais, Mm. Tu vois? c'était Qu'est-ce qu'on peut clair, faire, quoi? limpide, et Oui, non, tu vois, il y a toujours des personnes qui, non, les propos baliques, ils sont pas bien, ben oui. c'est pas Franchement, le bon, Coran, tu vois, on a l'impression que tu vois, la vérité, ça les crame en fait. Tu vois, ils acceptent pas et tout. Je sais pas, moi, quand il y a quelque chose que j'accepte pas, je viens pas, tu vois. mm. Moi, je sais que Oui. le feu, ça brûle, j'y mets pas ma main, tu vois. Maintenant, eux, ils viennent quand même pour essayer de chercher des poux alors qu'il y a pas de poux à chercher, quoi. C'est fou. Ouais, Tu sais, quand tu es musulman, mes frères. et que, à plus forte raison, quand tu es imam ou prédicateur ou je sais pas quoi, et que tu es là pour guider les gens, comme ils font les prédicateurs, les imams, et que tu commets, ne serait-ce qu'un annulatif, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de la charia, de l'alliance, enfin, tous les annulatifs qui sont dans le Coran, qui font sortir la personne de façon tout à fait claire de l'islam. En d'autres termes, tu prêches en ayant ton pied posé sur le Coran. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu peux avoir le meilleur discours, tu peux connaître les hadiths, tu peux connaître lire le Coran, tu peux parler de vérité, tout ce que ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu ne peux pas venir commencer à donner la bonne parole si tu fais volontairement le kabaïr. Tu ne peux pas. Donc ces gens-là qui vont donner des leçons sur les parents, l'éducation, et c'est des discours que l'on connaît, mais qui, à côté de ça, ne se soucient pas de tous les cabers qu'ils font tous les jours et les conséquences que ça a, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est voilà, à plus forte raison pour eux et pour tous les musulmans en général, pour toi, pour moi, pour tous les musulmans. Tu ne peux pas te détourner de tu es musulman pour nous parler de choses qui sont secondaires dans l'islam et tout ce que tu veux, alors que tu te détournes de ce pourquoi tu ne peux pas. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ben, c'est ce que tout le monde fait. Et c'est très grave, surtout avec toutes les conséquences que ça a. Parce qu'un particulier, bon, on va dire, il rendra compte lui-même de sa propre personne. Il rendra compte de sa personne. Il n'est pas prêcheur, il n'est pas écrivain, il n'est pas conférencier, il n'est pas donneur de leçons, il n'est pas bon. Donc il rendra compte. Mais quand tu es prédicateur et tu entraînes des gens, c'est très clair en enfer. C'est très clair. En enfer, tu les détournes, tu caches la parole de Dieu, tu joues. C'est très grave. Au nom de, tu crois que c'est ou ton discours sur pourquoi l'alcool c'est haram ou ton discours sur pourquoi que je sais pas quoi qui va te sauver. Mais c'est pas, ça sert à rien. Et ben c'est ce qu'ils font toute la journée. C'est ce qu'ils font toute la journée. Moi, personnellement, ce que je remarque, c'est que la religion, ça fait fuir. Tu vois, et en fait, tout ce qui est secondaire, même qui est inintéressant, ça amène du monde, en fait. Tu vois, quand tu commences à avoir de la véracité, notamment toi, Mamar, eh ben, non. Tu vois, les gens n'acceptent pas. Il faut, on est quand même sur Terre, on a quand même des passions, tu vois, on doit vivre avec nos péchés, etc. Donc, on doit être quand même dans le secondaire. Tout ce qui est spiritualité, ça n'intéresse absolument plus personne. Ce sont les gens de la dunya, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc après, ceux qui vont prendre la parole, notamment le frère Malik, le frère Mamar, le frère Abdelrahman, tous les frères qui sont là, qui ont des chaînes et qui essayent de nous transmettre de leur savoir et puis la religion, eh ben, on les attaque, tu vois. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans... Tu
on essaie de leur trouver des défauts, des lacunes, des choses qui vont pas. Voilà, c'est fou. Alors qu'on est tous musulmans. La plupart du temps, en plus, c'est tes frères musulmans qui viennent t'attaquer. C'est ça qui est extraordinaire. L'habit ne fait pas le mal, excuse-moi, mon frère. Après, on sait même pas, franchement, je sais même pas qui est la personne qui est en face de moi, même si c'est un imam, je sais même pas qui il est. Tu vois, c'est pas parce que c'est un imam. Franchement, on sait même plus à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr, mais la plupart du Moi, je temps, sais pas. c'est des frères musulmans qui se tirent sur les pattes, quoi. Ouais, Tu vois, c'est pas des koufars qui viennent ou des juifs ou des chrétiens qui viennent, tu vois, Non, mais eux, ils sont clairs, ça se voit. Ils te diraient que non, voilà, nous, non, on veut pas votre islam, etc. Et ils sont directs, alors que les autres, ils jouent leur jeu, alors que les autres, ces gens-là qui veulent pas de l'islam, ils ont besoin de ces gens-là pour que, comme ça, ils nous détournent de la religion, à rester, à rien foutre, et c'est tout, c'est tout. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est des hypocrites. T'en as, ils sont cachés, et voilà, quoi. Après, pour les démasquer, il faut faire tout un travail, entre guillemets, hein, comme il fait Mamar, voilà, il fait tomber les masques, et c'est tout. Et là, ils n'aiment pas. Pourquoi tu fais tomber les masques alors que nous, on a bien ce qu'ils nous racontent, etc. Même si c'est du n'importe quoi, ils me disent même carrément, même si c'est un hypocrite, moi, je m'en fous. Moi, je fais derrière la salade derrière lui et voilà, et il va me chercher parce que c'est la Jamoua, c'est dans le Coran, etc., etc. Il te dit même si c'est un hypocrite, bah, qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais, il n'y a plus rien à faire. Bah ouais, moi, ils me l'ont dit directement, ils me le disent, hein, c'est pas, j'invente pas, hein. Non, mais, de toute façon, des musulmans de France, on n'obtiendra pas grand-chose. Hein. Il faut savoir. À Bah part, oui. à part une poignée, il faut Mm. savoir qu'on ne gagnera rien avec les musulmans de France. Hein. Ouais, mais après, tu vois, Ouais. bien sûr, les musulmans de France, mais après, quels musulmans, Mamar? Quels musulmans? Parce que les musulmans de France, pour moi, c'est les musulmans du monde, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Mm. Dans le monde. Bah, tu vois la forme quand tu parles d'islam laïque, l'islam laïque, elle est commune au monde maintenant. Elle n'est pas commune qu'en France. Après, certes, on habite ici. Bon, je vais pas, j'ai pas la prétention de connaître les autres pays soi-disant musulmans, mais je pense que ça se déroule un peu partout pareil, quoi. Non, mais attends, évidemment que ça se déroule un petit peu partout pareil, mais pour pouvoir prononcer un jugement aussi grave sur cette question, il faut en avoir les preuves. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'exprimer sur la Belgique aussi gravement. Donc moi, le jugement que je te donne ici, le jugement que je prononce ici, après avoir passé une trentaine d'années à les appeler et à leur dire et à rappeler, moi, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai commencé ma dawa, j'avais, on va dire, 22, 23 ans. Donc, je parle en connaissance de cause. Et ma conclusion... Ça coupe, frère Mamar. C'est que j'obtiendrai rien des musulmans de France, une poignée. C'est le verdict final que je mets concernant des gens avec qui j'ai vécu. Ouais, tout à fait. Voilà. Je te suis absolument sur ce point. Après, moi aussi, j'ai pas du tout la prétention de connaître ce qui se passe en Belgique ou ailleurs. Non, je t'interromps, excuse-moi. C'est pas de savoir ce qui se passe ou pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu donnes un jugement sur une chose aussi importante, tu ne peux pas le donner sur un jugement purement théorique. C'est-à-dire, considérant que tu as voyagé dans un endroit, ou considérant que tu as entendu, ou considérant que c'est logique que, et donc tu donnes un jugement. Pour pouvoir donner un jugement aussi grave, il faut que tu aies vécu la chose. C'est-à-dire que tu l'as vécu vraiment, tu l'as vécu. Il n'y a que là que tu peux donner un jugement en ce sens et aussi grave. Donc, il faut l'avoir vécu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'interdis de donner du jugement au Belgique ou du Maroc ou d'Algérie, non pas parce qu'ils sont mieux, pas du tout. Non pas parce que c'est pas pareil, pas du tout. Parce que je n'ai pas vécu auprès d'eux. Donc, le simple fait que je n'ai pas vécu auprès d'eux, je ne peux pas donner un jugement.
il faut que je vive auprès d'eux, il faut que j'ai vécu auprès d'eux pour pouvoir me prononcer. C'est-à-dire que c'est comme par exemple, voilà, tu as une personne qui doit donner son avis sur une autre personne. Elle ne peut donner son avis sur cette personne-là, non pas parce qu'on lui a dit qu'il est comme ça, et donc elle va donner son jugement, non pas parce qu'il l'a vu une heure, non pas parce que c'est logique, vu que son frère il est comme ça, et donc lui donne. Non, il faut qu'il ait vécu avec cette personne-là. Et c'est seulement s'il a vécu avec cette personne-là pendant un laps de temps qui permet de pouvoir donner son avis, qui peut dire, voilà, concernant ce frère, il est comme ça, et je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai vécu et je connais ceci. Donc là, son jugement, il est valable. C'est-à-dire voilà. C'est valable aussi pour le peuple. Mais tu ne peux pas donner un jugement par logique, par théorie, par analogie. Parce que tu ne peux pas. Il faut que, moi, comme j'ai vécu moi en France et que j'ai commencé ici depuis moi aujourd'hui, mon jugement que je donne en toute connaissance de cause et de façon définitive, c'est qu'on obtiendra, j'obtiendrai rien des musulmans de France. Rien. C'est clair, c'est pas la peine. Rien à part une extrême poignée qu'Allah va guider et qui se compte, je sais pas, peut-être de 1% ou 2%, enfin peu importe. Voilà, je n'obtiendrai rien. Tu peux leur donner des livres, tu peux leur donner des vérités incontestables et incontestées. Tu peux faire ce que tu veux, ils ne feront rien. C'est-à-dire que même si tu ramènes le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, on le ramène ici en France. Il est le même, il a la même tête, il a la même taille, il a la même barbe, il a le même discours, il a tout ce que tu veux, mais c'est pas un prophète. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas le bâton de la prophétie. C'est un homme parmi les hommes, mais c'est le prophète. C'est-à-dire, il dit les vérités, il dit, comme le prophète, mais c'est pas un prophète. Ah ben, il ne fera pas mieux que moi ou que n'importe qui d'autre. Parce que la question, elle n'est pas de France, ne cherche pas la vérité. Il ne s'agit pas de dire la vérité. Le problème, il n'est plus dans la vérité. Le problème, c'est un choix délibéré pour des raisons qui sont les leurs. Le sectarisme, ça y va de la peur, ça y va de... Peu importe la raison. Mais on n'est plus, comme le Coran nous dit, dans « je t'expose la vérité, tu l'analyses. Si elle est bonne, tu me suis. Si elle n'est pas bonne, tu me corriges. » C'est fini, ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a personne qui le fera, ça. Il n'y a personne qui va venir te réfuter. Personne qui dirait, écoute Mamar, non, l'islam laïque c'est bien, non, c'est pas l'islam laïque, non, on peut être... Personne, ils peuvent pas. Parce que c'est des vérités. Est-ce que c'est l'islam laïque? Oui, ils ne peuvent pas te dire non. Est-ce que l'islam laïque c'est du couvert? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, même des savants saoudiens, ils le disent. Donc, à partir de là, arrête de le faire. Non, je le fais quand même. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, mais derrière ce que tu veux. Tu peux mettre après ce que tu veux. Hein. Après, c'est open bar. Hein. Chacun y va de son violon. Donc, on n'est plus... Alors aujourd'hui, dans le « je t'appelle à Dieu » par la parole de Dieu, par la crainte de Dieu. C'est fini ça. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que quand l'heure va arriver, alors je ne sais pas quand ça va arriver pour eux ou pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, Allah je ne sais pas, ils vont se faire massacrer, c'est tout ce qui va leur arriver. Ce n'est pas la peine de chercher pendant une semaine, moi je te le dis. Quand Dieu va décider que maintenant ça suffit, que vous êtes assez moqué du prophète et que vous avez assez méprisé les gens de bien et vous avez tué, vous avez aidé à tuer, à emprisonner, à torturer des gens qui vous ont... il fera ce qu'il a à faire, comme il a fait avec... Ça, c'est pas... On n'est plus... C'est pas qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas, on ne l'a jamais été. Sinon, tu verrais des vidéos. Il y a des gens qui vont me dire, ils viennent ici sur le live, ils t'expliquent. Non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai, parce que regarde mon frère. Non. Tu sais, la logique, la rhétorique de la logique, la rhétorique dans le bon sens, elle est dans le Coran. Quand Allah interpelle les Juifs, par exemple, il dit, mais pourquoi que si vous croyez en Dieu, vous tuez les prophètes? Point d'interrogation. Pourquoi, si vous croyez en Dieu, vous tuez les prophètes? Allah, il parle comment ici? Il parle avec la logique. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu tues les prophètes. Donc là, il utilise quel matériel? Il n'utilise pas le matériel de la menace. Il n'utilise pas la carotte, le bâton. Non, il te pose une question logique. Tu me dis que tu crois, pourquoi tu tues les prophètes? Réponds-moi. Ah ben, nous, quand on expose des arguments, que ce soit au niveau des tarawih ou au niveau de l'islam laïque, ah ben, on fait comme Allah. Je te pose une question. Pourquoi tu fais comme ça alors que je te dis que c'est comme ça? Ah ben, on se retrouve dans la même situation quand Allah interpelle les gens. Il leur dit, mais pourquoi
que si vous croyez en Dieu, pourquoi vous tuez les prophètes? C'est-à-dire qu'il utilise le bon sens. C'est même pas la parole divine au sens comme on peut l'entendre. C'est-à-dire que je te donne des vérités absolues, tu les prends ou tu les laisses. Non, non, il t'interpelle. Il te montre ton incohérence, il te montre ta fourberie, ton hypocrisie. Il te pose une question, réponds-moi. Eh ben, ils ne peuvent pas répondre. Eh ben, ici, c'est pareil, on ne peut pas répondre. Tu as Rachid Abou Deifa. Rachid Abou Deifa, il est référent en laïcité, tout le monde le sait. C'est passé sur BFM, tout le monde le sait. Ben, est-ce que y a une vidéo qui ne dénonce aucune? Est-ce que les gens... Il n'y a rien. Pourtant, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent. C'est pas la peine de chercher pendant une semaine, parce que les gens s'en foutent. Donc le verdict, il est là. Il ne faut pas aller au-delà. Au-delà, après, tu vas te perdre. Tu vas commencer à avoir des réflexions qui sont malsaines, qui vont polluer le cerveau. L'islam, c'est ça. Quand Abu Bakr il a combattu les apostats par le moyen de la zakat, il leur a dit c'est très simple. Voilà, vous ne donnez pas la zakat comme vous l'avez donné à l'époque du prophète Mohammed, je vous massacre. Il n'y a pas de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a pas tu sais pas ce qu'il n'y a pas dans mon cœur, il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas je fais la prière, il n'y a pas je t'emmerde, il n'y a pas on verra demain. Tu ne payes pas la zakat que tu payais à l'époque du prophète Mohammed, je viens, je t'allume. Tu es contente, tant mieux, tu n'es pas contente, tant pis, c'est pareil pour toi. C'est ce qu'il a fait. Ils ont dit non, on ne paye pas. Et il les a massacrés. Après, ils sont venus payer. Et tout est rentré dans l'ordre. C'est ça l'islam aussi, mon frère. Il y a un moment donné, il faut arrêter de philosopher. L'islam, ce n'est pas de la philosophie. L'islam, c'est une religion. Ce n'est pas de la philosophie. Et notre problème, à nous qui avons compris grâce à Dieu, il est qu'on a des tendances philosophes. Moi, je ne suis pas philosophe, moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou tu m'exposes ces arguments, je t'écoute, tu as raison, je dis effectivement tu as raison, ou tu n'as pas raison, je dis tu as tort, continue mon chemin. Tu veux me suivre, tu ne me suis pas, reste où tu es, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun problème. Et aujourd'hui, moi je te dis, c'est très clair, tu n'obtiendras rien des musulmans de France. Rien du tout. Moi, je vais te dire, moi depuis 30 ans, moi j'ai commencé, j'avais 22 ans, 23 ans. J'ai commencé par la musulmanisation, je payais mes tracts que je diffusais gratuitement dans le port de la mosquée, avec mon RMI. C'est mon RMI, après, j'avais des gens de ma famille qui m'aidaient un petit peu, etc. Donc je payais tout avec mon RMI. Depuis ce jour-là à aujourd'hui que je te parle, à aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai rencontré des musulmans de France? J'ai rencontré les insultes, les menaces et le mépris. La calomnie, etc. Ouais. Écoute, c'est tout ce que j'ai rencontré. Voilà, mon expérience avec les musulmans de France, c'est les menaces, les insultes, le mépris et la calomnie. Voilà, c'est tout. J'ai jamais demandé d'argent, on m'a jamais donné d'argent, on m'a jamais invité à faire à la manifestation de la vérité. C'est tout ce que j'ai rencontré. Et je ne te parle pas après, bien sûr, des à côté. Là, je te parle pour l'ensemble des musulmans. Je ne te parle pas après des autres énergumènes qui vont te balancer aux flics, ou qui vont mentir aux flics, ou qui appellent les flics. Enfin, si je te parle de ça, après, tu risques de tomber dans le coma. Si je te raconte ce qu'il y a, tu dis, ce mec-là, il est fou, c'est pas vrai, c'est impossible, il ne peut pas te faire. Ouais, j'imagine, maman. Non, ce mec-là, il est fou, c'est pas vrai, il ment. Si je te raconte des choses, tu ne me crois pas. Tu me dis, tu mens. Et pas qu'une fois, pas 2 fois, des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, c'est tout. Il faut les laisser. Faut les laisser, puis tu verras ce qui va se passer, tu verras. Ça prendra le temps, et ça prendra, mais tu verras que ça arrivera tôt ou tard. Si ce n'est pas eux, ce sera leurs enfants. Leurs enfants sont dans une situation, c'est même pas si plus que catastrophique. C'est bon, voilà. Mais ça arrivera, ça va arriver, il n'y a pas de problème. Et celui qui pense que ça n'arrivera pas, c'est qui ne croit pas en Dieu, et qui considère que le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu, que Dieu il ment. Quand Dieu te dit, etc., il ment, c'est pas vrai, c'est des conneries. Et où tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en ce qui est écrit dans le Coran. Et Allah, sa promesse, elle arrivera tôt ou tard. Elle arrivera. Oui, bien sûr. Donc c'est pas, Malik, il a vécu avec moi, enfin il a suivi l'expérience un petit peu pendant 1, 2 ou 2 années, on va dire. C'est même pas les 2 pieds dedans, c'est une proximité, une proximité relative, on va dire, à travers Internet. Déjà, je pense qu'il est relativement traumatisé, on va dire. Et pourtant, c'est que 1 ou 2 années, c'est pas 30 ans. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bien sûr.
Disons Mais que. alhamdoulilah, t'es là, vous êtes là et t'es toujours là, Alhamdoulilah, on est maman. là. Voilà, C'est vrai voilà, que l'humain, c'est. t'en apprends, c'est une expérience humaine, hein, t'en apprends sur l'être Alhamdoulilah. humain. Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Parce que comme l'être humain, derrière son avatar et sa petite cagoule, il se sent libéré, tu vois. Mm. Donc il montre son vrai visage, son vrai moi profond, tu vois. Et là, tu vois vraiment que. Qu'il est Moi, perfide. frère, wallah, là, il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé qu'il voulait nous tuer. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est mon Bilal Hadim. Avant-hier et avant-avant-hier, j'ai rêvé qu'il voulait nous tuer. 2 jours consécutifs. Ouais, parce que c'est prenant, quoi, ça te prend, en fait. Non, mais c'est ça, c'est après, moi, j'y pense pas. C'est les rêves, il est tombé comme ça, tu vois. Mais ce que je Mm. veux dire, c'est que quand tu vois que des gens, ils font des vignettes en disant que le sang du frère, en l'occurrence Mamar, il est licite, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quand même extrêmement grave. Mm. C'est quand même extrêmement grave. Mm. Tout ça parce que tu appelles à la vérité, que tu appelles au bon comportement et à l'application du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. C'est bien, mashallah, c'est la voix des prophètes, ça. C'est ça qui le tient certainement, et c'est ça, moi, qui me tient, voilà. C'est la voix des prophètes. Bien sûr. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, pour te tenir, genre, pour déclarer, comment ça s'appelle, clairement que tu es aux côtés de Mamar Betpati, ben maintenant, ça demande du courage, Ouais, parce que ouais, tu c'est prends fou. des risques. Mm. Pourtant, pour moi, c'est pas du courage, parce que moi, j'ai pris l'habitude, je me suis engagé, alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, avec tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a vu, etc., ben maintenant, aujourd'hui, il faut que tu aies en réserve quand même le cœur bien accroché. Mm. C'est pas normal. Avec n'importe qui d'autre, avec n'importe quel facette, genre Ouais, Tariq Ramadan, t'as pas besoin Mm. d'être courageux pour prendre le parti de Tariq Ramadan. Alors que Ouais, c'est complètement. alors que c'est un violeur, tu vois, un violeur et un kafir de surcroît, un apostat, tu vois. Mais quand tu parles, quand tu vas avec quelqu'un qui appelle à la vérité, au bon comportement, à l'application du Coran et de la sunna de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ben là, tu prends des risques. Et ça, Ouais. c'est la Mais voix du prophète. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, que quelqu'un me prouve le contraire. ils n'aiment pas la pertinence et la Voilà. véracité et le travail de réinformation que Mamar il fait, en fait. Non, Ils mais n'aiment pas ça, tu vois. tu sais, Achim, que les gens n'aiment pas. Moi, un musulman, un frère, il vient me voir. Il me dit, écoute, il me dit comme ça, il me dit, moi, je t'aime pas. J'aime pas ce que tu fais ton travail, etc. Moi, ça me dérange pas. Il y a écrit nulle part dans le Coran que tu dois m'aimer ou que tu dois. Ça me dérange pas, moi. Il y a pas de Non, mais c'est problème. la calomnie et la désinformation qu'il y a tout C'est autour, les en fait, actes, hein. qui est gênante. La calomnie, surtout. Et quand on vient t'insulter de fils de pute, Ouais, non, c'est trop. là, je crois qu'il y a un gros problème. Tu comprends? Ouais, C'est ça bien le sûr. problème. Parce que moi, personnellement, toi, tu n'as pas envie de me parler ou tu considères que je suis le plus grand éclairé de la planète. Bon, le mieux, c'est que tu me montres où il est mon égarement afin que je puisse me réformer parce que ça fait partie aussi de ton devoir de musulman. Bon, tu ne me montres pas parce que tu n'as pas le temps. Allez, si tu veux, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas, moi. Il est où le problème? Ça ne me dérange pas. On n'est pas dans ça. Même les koufars, ils ne le font pas, ça. Un kafir, Ouais. lui, il dit, bon, lui, c'est un extrémiste, enfin, bref, il ne va pas calculer, il te laisse, voilà, il te laisse faire ton truc, voilà, il te laisse. Mais eux, non contents de ne pas te soutenir, non contents de ne pas te montrer ta soi-disant erreur, non contents et j'en passe, mais ils viennent, le fils de pute, ils viennent te calomnier, ils viennent te faire ceci, ils viennent te faire cela. Ça n'existe pas. Même les koufars qui ne croient ni en Allah ni en Mohammed, enfin, bref, ça n'existe pas. Et voilà. Et à côté de ça, tu as les autres qui, forcément, ne font pas forcément, ne sont pas tous comme ça grâce à Dieu, mais qui sont complètement indifférents, qui ne ordonnent pas le bien, n'interdisent pas le blâmable, qui ne prennent pas la défense du haq, voilà. C'est très grave. Moi, je ne sais pas, moi, demain, tu fais une vidéo, mon frère, et que je constate que tu as fait une erreur, ben, je te parle comme un frère, je te fais le nasiha. Pourquoi je vais dire, c'est quand même la moindre des choses, pourquoi je fais la nasiha, c'est tout. Tu n'as pas tué des musulmans, tu n'as pas de violé des musulmanes, tu n'as pas commis un acte qui provoque un annulatif, un casus belli qui puisse me permettre de venir te tuer. Enfin voilà, tu as raison dans le cadre bon, on va dire, aller dépêcher si tu veux. Enfin voilà, tu n'as pas de sang du musulman sur les mains.
Là, si tu avais du sang sur musulman sur les mains, comme ça, là, j'adopterais une autre position vis-à-vis de toi. Je te serre pas la main, je te passe pas le salam, et j'ai une position qui est celle que Allah me demande dans le Coran, ce qui est normal, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Peut-être que moi, je suis bête, ben, laisse-moi être bête, il n'y a pas de problème, je suis bête, qu'est-ce que je dis de moi? Tout le monde n'a pas la chance d'être intelligent comme un tel ou un tel, donc je suis bête. Bon, ben, je suis bête, il n'y a pas de problème. Mais encore faudrait-il que tu me montres ma bêtise. Moi, ma bêtise, qu'on puisse la voir. Il y a trop d'orgueil. Il y a trop d'orgueil, maman. Et que tu vois, mon frère, c'est que des manipulations, des coupages, enfin, c'est diabolique, en fait. C'est vraiment diabolique. Moi-même, mon frère, moi, si je veux, je peux adopter la position du méchant. Moi-même, je peux insulter les gens de fils de pute. Moi-même, je peux débarquer chez des gens si je veux. Moi-même, je peux faire du mal, je peux faire du sale. J'en doute pas. Je suis issu de la banlieue, j'ai vécu dans des bidonvilles, et avant d'être musulman, j'ai fait des conneries, et j'ai été en prison, et tout ce que tu veux. Bien sûr, j'en doute pas, maman. J'en doute pas. Il n'y a personne qui me fait peur. Seulement, je ne suis pas là pour ça. Ma mission n'est pas d'aller me battre avec des musulmans ou d'aller insulter. C'est tout à ton honneur, maman. C'est tout à ton honneur. Maintenant, si j'ai décidé un beau jour que je dois arrêter et que je dois passer sur un autre territoire, je le ferai, il n'y a pas de problème. Mais je le ferai en connaissance de cause. Mais à la base, moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Tu vois? Ils sont tout le temps dans la recherche du conflit et de la saleté. Comme ils ne donnaient pas assez en spectacle devant les koffars. Eux-mêmes, c'est un spectacle à ciel ouvert. Leur famille, c'est un spectacle. Leurs sœurs, le plus souvent, sont un spectacle. Leur situation familiale est un spectacle. Leur travail est un spectacle. Leur vie est un spectacle. Il faut encore donner le spectacle de ce fameux... c'est quand même incroyable, quand même. Mais pourquoi, au final? Tu vois, c'est une question tout bête, mais pourquoi? Pour se mettre en avant, pour avoir le monopole de quelque chose? Non, c'est juste, comment ça s'appelle? C'est le neuf. C'est l'orgueil, quoi. C'est l'orgueil. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Évidemment qu'il n'y a rien. Bien sûr qu'il n'y a rien. C'est juste l'orgueil, le neuf qui réagit, tu vois. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien. Comment tu peux t'en prendre à un innocent? Qu'est-ce qui justifie que tu t'en prennes à un innocent et de façon disproportionnée? Les koffars, ils sont mieux qu'eux. Dans l'adab. Dans le comportement, oui. Alors, c'est mobilé que les koffars, ils sont mieux que dans l'adab. Et pourtant, ils ne croient ni en Allah, ni en ses livres, ni en ses prophètes, ni en ses anges, ni au jour du jugement, ni au paradis, ni à l'enfer, ni à rien. Mais ils ont un adab universel qui impose un minimum de... Voilà. Ils ont le civisme qu'on n'a pas, en fait. Parce qu'ils sont directs, les koffars, alors que les autres, ce sont des Pourquoi les gens se retrouvent ils sont plus attrayants que les musulmans parce que on voit en eux un certain les musulmans, on ne voit plus. Ils ont certains principes. Chez les musulmans, c'est l'insulte, c'est les menaces, c'est la calomnie, c'est la déchéance, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la connerie, c'est la débilité, c'est l'ignorance. Ça intéresse personne, ça. Ouais. Qui va t'intéresser vers ça? Va dire, mais moi, j'ai rien à faire ici. Moi, tu me ramènes dans les poubelles de l'humanité. Si je foute avec ces gens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour eux. Ils n'ont rien. Alors que de côté, il y a un minimum. Il y a des gens, ils ont des enfin, voilà, il y a un minimum. Bon, voilà. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est simple, il n'y a rien. Alors qu'Allah, il nous a donné la lumière, quand même. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est inqualifiable. Ils ont une malédiction qui voilà, c'est tout. C'est très clair. C'est très clair. C'est parfaitement clair. Est-ce qu'on peut encore se qualifier de musulman avec ces comportements-là? S'ils sont dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est que c'est pas par hasard, quand même, non? Non. Voilà. S'ils étaient bien, ils ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui. S'ils étaient bien, ils étaient sur le haqq, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ce qu'ils sont aujourd'hui, tu n'as qu'à regarder ce qu'ils sont, c'est tout. Tu fais le bilan de ce qu'ils sont et tu verras le résultat. C'est assez effrayant. Ouais, tout à fait. Et voilà. C'est catastrophique. Incroyable. Tu vois des choses, c'est hallucinant. L'énergie qu'ils dépensent contre des gens ils n'ont pas dépensé contre les ennemis de Dieu qui tuent des musulmans, mais c'est incroyable. Ils appellent des gens dans le dos, enfin c'est quand même incroyable, quoi. mais t'as pas, mais je comprends pas.
C'est incroyable. Bah, les frères, si vous voulez, on va passer en privé. Hein. Si Oh, Inch'Allah, frère. vous voulez. Merci, frère Mamar, d'être venu, d'avoir fait profiter de tes interventions. C'était très intéressant, frère. Barakallahu fik, Ouais. frère. Merci, maman. Toujours très, très pertinent et très intéressant, Mamar. Ouais. Alhamdulillah. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, maman. Merci, Mamar. À bientôt, Inch'Allah, Mamar. Barakallah. Salam, frère. Salam. Barakallahu fik. Salam alaikum. Donc, les frères et les sœurs du chat, Salam. barakallahu fikoum pour votre participation et pour votre attention. Qu'Allah nous rassemble, qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Amin. Qu'Allah nous éloigne du mensonge, de la perfidie et de la perversion. Qu'Allah nous guide dans un chemin droit. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous renforce. Et qu'Allah secourt les miséreux et les désœuvrés et les souffrants parmi les musulmans. Et qu'Allah nous raffermisse surtout. Voilà. Amin. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Salam barakatuh, alaikum. les frères et sœurs. Assalamu alaikum, les frères. Salam.